c'est Arona Diop, secrétaire général de Sat Santé, membre du cadre unitaire des syndicats du secteur de la santé pour la justice sociale. Donc li ñu dajale woon fii Thiès cadre bi mooy dañu yëg ni gouvernement bi dafa joxul fulla ak fayda cadre bi nga xamante ni depuis atu yàllaa ngi nii ñu déposé woon préavis de grève le 31 décembre 2018 ci table gouvernement bi pour ñu mën a waxtaan ci jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy dund jafe-jafe yi ñu ci njëkk a noté mooy discrimination bi ñu gis ci biir secteur santé te amu fa yoon benn corps de métier représenté wul santé c'est tout un ensemble ñu jël benn corps de métier jox ko lépp lu mu soxla ñi ci des ñu leen xaar boobu dafa doy beneen bi ñu ne ci biir secteur bi nga bëgg a am ñaari corps de métier ñaari infirmier d'état loolu mënul nekk ñu ni léegi dañ bëgg ñëlee na ngeen def concours loolu dañ ñi defuñu examen defuñu concours état bi décidé ni dama relever niveau infirmier d'état bi ci bac mooy jox les moyens pour ñëpp nekk ci même corps bi te jurisprudence am na fi ndax am na corps de métier yu nekk en extension ñu dugal leen ci yeneen corps te trala boobu dugguñ ci beneen bi ñu créé corps d'accueil pour les techniciens supérieurs mais après amul benn décret pour jël modalité yi ñooñu fekk leen loolu mooy leen mooy plan de carrière paramédicaux yi limité nañ ko dañ ni loolu duñu ko d'accord te suñu responsabilité dëgg bëgg a jël population bi à témoin moo tax ñu toog ba mois de décembre ndax ñu ngi déposé woon suñu préavis le 31 décembre ba tey kenn faale wuñu yemuñ ci loolu ñu déposé ay courrier de relance le 22 juillet 2019 ñu déposé ko ministère de la santé avec accusé de réception numéro 81 72 faale wuñ ñu le 13 août ñu déposé ko bureau ministre de la santé accusé par le secrétaire particulier du ministre de la santé faale wuñ ñu dañu nag loolu défi bu ñu lancé la te défi boobu dinañ ko tontu ci sunu responsabilité mooy mënoon nañu tëb ni dañuy décréter 72 heures de grève mënoon nañu tëb ni dañuy décréter 48 heures de grève wala mën nañu tëb ni dañuy décréter grève illimitée dañu defuñu loolu. décidé nañu décréter grève de 24 heures le 31 décembre 2019 muy grève d'avertissement grève d'avertissement boobu ñu ngi koy def le 31 décembre sur l'ensemble du territoire national bu boobaa dinañ xam ndax CUS am na représentativité ci secteur bi wala CUS amul représentativité ci secteur bi te ñuy fàttali ne nag lii nii du suñu bëgg-bëgg état mooñ ci poussé ndax dañ ni boo déposé ce préavis bu bàyyi jàllee weer war nañ la woo waxtaan ñun déposé nañ ko am na at donc je pense que lii mooy li ñu fi dajale woon ci wàllu tënk recruter ñoo xamante ni duñ ay infirmier duñ ay sage-femme duñ ay technicien supérieur ay agent la yoo xamante ni système bi soxla wuñu leen ko parce que ñooñu lañ jàpp ni ñooñu seen ay éléments yu ñu mën a jël dañu loolu d'accorduñ te dañoo yàgg xeex système démocratique pour la gestion des ressources humaines mooy bu nekkee li ngay def dafa leer dañ koy teg ci table ñëpp toog ci tour table bi état bi partenaires yi ñëpp toog ñu xam ñan ñooy priorité vous allez da ngeen gis ci ñooñu nga xamante ni ñooy personnes qualifiées yi ñu téye leen ay contractuels téye leen di renouvellement yu dul jeex te bis bu ñu mënee bëggee régulariser wala bu ñu bëggee embaucher indi seen nit embaucher lañ dañ ñu loolu bu système bi yàqoo ñun ñi amul fu dul système bi ñun ñooy payer les premiers ñooy payer les pots cassés. koo xamante ni bind nga ko courrier ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon woowu la waxtaan mooy xëy na kooku soit dafa joxul fulla li nga ko bind wala muy la yow mii ko bind joxuma la fulla loolu je pense que kooku jàngat bu ñu ci def la te bi CUS dajee fii ci Thiès jël nañ décision. def benn mouvement d'avertissement le 31 décembre dañ jàpp ni loolu xeebaate la ñun ci système de santé lañ nekk te nous sommes assez responsables dañ ni système de santé lu métti urgence yi dañ koy gérer kooku moom kenn waxaale wu ko parce que am na yoo xamante ni lu grève même grève générale bu amoon am na urgence yoo xamante ni il faut di nga ko gérer loolu la ñu wax ni dinañ ko def mais lépp luy programme réglé lépp luy loo xamante ni mën na xaar bu boobaa dina xaar le 31 décembre xam nga dañ ni malheureusement ñoom seen objectif mooy lépp lu ñuy dox ñu teg ko ci kaw programme maladie endémique yéen ko gis ci àll ba comme li ko Cheikh waxee léegi ci l'onchocercose ci village yooyu nga xam ci dëkk yu bëri ndox lañ koy def mais xoolal système bi ñu jël léegi mobiliser toute une équipe mobiliser tout un système dëgg dem ci dans les grandes villes pour di def ay démonstration dañ ni loolu wax dëgg yàlla jàpp nañ ni du suñu objectif te jàpp nañ ni loolu du mooy li ñuy xaar ci période santé pour faj askan bi xam nga grève aussi boo ko jëlee da ngay jël ses responsabilités jël mesure d'accompagnement yi moo àndal yëpp ñu def ko yoon moo may syndicat dem grève te ñun déposé nañ suñu préavis laa la wax depuis le 31 décembre 2018 nañ ko rappelé ça fait 1 an ñu déposé ay courrier de relance te grève bi ñu décidé dañuy wax ni les urgences seront gérées grève bi avec respect des urgences loolu dañ ko def ci mouvement grève bi nag léegi su nekkee nag état xamatul nu syndicat di doxalee bu boobaa dootul amati affaire ak ñun mais organisme international lay amal affaire. Je m'appelle Cheikh Seck. Je suis le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé.
membre aussi du cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale. Donc, qu'est-ce qui nous a réunis aujourd'hui? C'est parce que nous, en tant que travailleurs qui sommes dans le système de la santé, avaient déposé en tout cas une plateforme, en tout cas un préavis de grève. Ça a fait l'objet de discussions et de négociations au plus haut sommet. Il y a des rencontres qui avaient été même présidées par le Premier ministre, M. Boun Abdallah Dionne. Nous nous sommes rendus compte qu'au finish, on a réglé en partie des problèmes d'une catégorie en laissant les autres. Les gens nous avaient promis au cours de ces rencontres, parce qu'il y avait la veille des élections, qu'on va se retrouver pour en tout cas continuer les négociations et régler les problèmes définitivement. Malheureusement, depuis cette date, nous nous sommes rendus compte qu'au niveau des autorités du ministère, c'était la sourde oreille. Les gens non seulement ne nous reçoivent pas, mais malgré les tentatives de relance avec des courriers qu'on a envoyés au niveau du ministère de la Santé, ils n'ont pas daigné nous recevoir. C'est un manque de respect notoire de la part du ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Il y a eu 3 courriers successifs. Ces courriers sont en tout cas pour la période de presque 2 à 3 ou 4 mois, pendant une année. Nous nous sommes dit, il est de notre devoir, nous, en tant que travailleurs, quand votre patron, vous l'interpellez, il ne réagit pas, de prendre tes responsabilités. Maintenant, quels sont les points sur lesquels qui ont fait en tout cas l'objet de discussion? Le premier point concerne notre plan de carrière. Vous savez pertinemment qu'aujourd'hui, chaque travailleur a son cursus dans le cadre de la formation. Et que le monde évolue. Et quand le monde évolue, il faudra que les gens soient au diapason. Nous sommes dans un cadre sous-régional. On appelle ce qu'on appelle l'OAS, l'Organisation Ouest Africaine de la Santé. C'est des structures qui régularisent tout ce qui est texte réglementaire au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ça concerne beaucoup de pays. Le Sénégal avait fait l'option dans le cadre du relèvement du niveau de recrutement des infirmiers et des sages-femmes. Aujourd'hui, ces mêmes personnes sont formées à partir du bac plus 3 années de formation. Quand ils sortent, ils ont le niveau de la licence. Il y a des gens qui les forment, ce qu'on appelle les cadres. Ces cadres-là, auparavant, c'était des techniciens supérieurs par rapport au niveau de recrutement. Mais aujourd'hui, leur diplôme est équivalent au master. Une première bataille avait été gagnée, c'est-à-dire de créer le décret qui doit en tout cas mettre en place le corps d'accueil. C'est le décret 2018-1430. Mais ce qui est paradoxal, est que depuis le relèvement du niveau de recrutement, c'était en 2009, jusqu'à aujourd'hui, ça va bientôt faire 10 ans. Comment vous pouvez concevoir des gens qui ont des diplômes de grande valeur académique, qui doivent être reclassés par rapport à leur niveau d'études, qui restent pendant 10 ans? Combien parmi ces agents-là, de ces corps, sont allés à la retraite sans pour autant bénéficier de ces avantages statutaires? C'est d'une extrême gravité. Mais le problème majeur est qu'on est en train de prendre notre système. Aujourd'hui, si je vous dis que, en ce qui concerne le personnel de soins, directement, qui est en contact direct avec les malades, ne fait pas 30%. Chaque année, on nous recrute du personnel dont nous n'avons pas du tout besoin. Le 1er avril, ils ont recruté 100 agents qui nous ont envoyés au niveau du ministère. Il n'y a ni infirmiers, ni sages-femmes, ni médecins. Et c'est des gens où vous ne pouvez même pas mettre une qualification. C'est de la même manière quand ils mettent fonctionnel de la hiérarchie A, fonctionnel de la hiérarchie B. C'est eux-mêmes qui mettent dans les postes stratégiques. Chef de service administratif financier, directeur, c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui gèrent la bureaucratie. Aujourd'hui, nous avons un problème réel même de lits. On prend même des salles qui étaient destinées à des hospitalisations qu'on transforme à des bureaux à cause de cette bureaucratie. Cette bureaucratie même est parvenue à réorienter le budget qui devrait servir aux malades. Parce qu'on ne peut pas concevoir un budget de 2012 qui est passé de 120 milliards à 200 milliards et que quand vous allez dans la ligne ou la rubrique qui concerne la subvention des hôpitaux, il n'y a pas un seul franc qui a été ajouté. On se demande la différence de 80 milliards a servi à qui? Aujourd'hui, on nous lance à des programmes. À l'heure actuelle, on est dans des programmes de campagne de distribution de médicaments pour ce qu'on appelle les maladies négligeables. Nous avons fait presque 20 ans dans le système de santé. Ces maladies dont on dit négligeables, c'est des maladies qui faisaient partie de ce qu'on appelle les services des grandes endémies. Or, ce qu'on nous a appris en santé publique est que quand une maladie est ciblée et que vous restez 5 ans, vous n'en avez pas, ça veut dire que, en tout cas c'est l'OMS qui le dit, que c'est une maladie éradiquée.
Aujourd'hui, c'est parce que les gens sont beaucoup plus animés par l'envie et le désir de capter des fonds. Ils ne font pas la politique des populations, c'est-à-dire les besoins réels. Ça veut dire parce qu'il y a beaucoup de fonds au niveau mondial. Ils captent ces fonds, ils font des campagnes, ils font dans les écoles pour donner de l'ivermectine. On donne de l'ivermectine à un gosse, or tout le monde sait que l'onchocercose est une maladie que l'on voit dans des zones où il y a beaucoup de chutes d'eau. Et qu'est-ce qui donne ça? Ce sont les simili. Les simili, c'est des mouches qu'on ne trouve même pas à Dakar. Vous venez à Tivaouane, vous réquisitionnez l'ensemble des infirmiers chefs de poste. Au lieu de rester dans le poste de santé, à soigner les malades, vous leur donnez des médicaments pour que les distribuent des gosses alors qu'ils n'en ont pas besoin. Cette même arnaque, ils l'ont fait au moment où il y avait ce qu'on appelle la polio. Nous avons vacciné beaucoup d'enfants. Comment la polio peut être éradiquée et que vous faites une campagne de masse? Ils ne vivent que de ça. Parce que dans ces financements, il y a beaucoup d'argent. Pour faire entendre, nous n'avons autre choix que de faire face. Parce que comme notre camarade tout à l'heure Farba a dit, Mbedjoum Kanam, Borom Mokoy Fadjal Bopam. Et c'est ça la vérité. Aujourd'hui, peut-être nous avons été responsables. Mais ils pensent que nous ne représentons rien. C'est pour ces raisons qu'ils sont en train de faire la sourde oreille. Or, le système est entre nos mains. Vous allez au bloc opératoire. Même s'ils pensent qu'ils ont réglé le problème de santé, c'est une bonne chose. Mais dans un bloc opératoire, il n'y a qu'un seul chirurgien. Il y a combien d'instrumentistes? Il y a combien d'anesthésistes réanimateurs? Quand vous quittez le bloc opératoire, vous devrez aller au service de soins intensifs. Quel est le type de personnel que vous allez trouver là-bas? Quel est le type de personnel aussi qui est dans les salles de soins pour prendre en charge les malades? Allez à la radio. Qu'est-ce qui permet à ce même médecin d'avoir un examen paraclinique fiable à travers l'imagerie médicale? C'est les techniciens en radio. Ils sont tous avec nous. Vous allez au laboratoire aussi, la même chose. Les analyses qui le font, c'est nous-mêmes. Donc si on veut que le système ne fonctionne pas, le système ne va pas fonctionner. Et c'est ce que nous allons faire. Le mardi 31, nous allons faire en grève parce que c'est des grèves d'arrêt. Nous savons ce que nous détenons. C'est pour ces raisons, quand vous avez une arme lourde, vous n'allez pas l'utiliser de la façon la plus anarchique parce que c'est ce qui vont payer les pots cassés, ce sont les populations. C'est un cadeau de fin d'année ou Oui, c'est un cadeau de fin d'année. Non, c'est un avertissement. Nous ne souhaitons même pas en arriver là. Et si nous l'avons fait, c'est pour uniquement épargner les populations. Mais si le gouvernement va se faire les sourdes oreilles, je ne te parlerai même pas de 24 heures ou 48 heures, mais ce sera 72 heures où il n'y aura aucune activité de bloc opératoire. Ça veut dire que le mardi 31, il n'y aura aucune intervention chirurgicale sur l'ensemble du territoire national, sauf les cas d'urgence. Ça sera la même situation pour les analyses au niveau des radios et ça sera même au niveau des dialyses. Parce que c'est nous qui contrôlons tous les services de dialyse. Mais dans les services de dialyse, ce que nous allons faire, c'est uniquement les urgences de dialyse. Ce n'est pas la première fois qu'on donne des réquisitions. La plupart des gens qui sont là étaient dans le système. On nous a même coupé nos salaires pendant des années, pendant des mois. Ça ne nous ébranle pas. Et puis vous savez, la réquisition, c'est quoi? C'est de dire à l'agent qui doit être présent dans nos services. Le secrétaire général du syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé. Et nous sommes membres effectifs du cadre CUS, comme on vient de le dire, regroupant 5 structures. Et je crois qu'il y a des aspects sur lesquels on ne va pas y revenir, notamment tout ce qui a été dit dans le secteur, les incompréhensions et autres. Mais seulement je tenais à préciser un aspect qui est très important, que les gens puissent comprendre qu'est-ce que ça veut dire les techniciens supérieurs de santé dans le système. Qu'est-ce qu'ils occupent? C'est un corps spécialisé, c'est la spécialisation des paramédicaux. C'est des gens rompus dans la pratique de soins infirmiers ou de sages-femmes, ayant acquis une certaine expérience, une dextérité, mais également aussi se familiariser à tout le dispositif des différents programmes. Ils sont allés se spécialiser et revenir pour améliorer davantage le système. Mais au-delà de ça également, ils sont à l'antichambre des médecins spécialisés. Aujourd'hui, aucune structure, en tout cas un EPS, voire un quartier opératoire, un laboratoire, un bloc, un service de radio, ne peut fonctionner sans ce corps. Et ce qui se passe aujourd'hui également, ce corps, toute la politique sanitaire, en tout cas décentralisée au niveau des familles les plus démunies, mais également aussi au niveau des populations les plus éloignées, à bénéficier de soins spécialisés, sont aujourd'hui la base politique du président de la République. Et lui, en fait, il se repose sur ce corps où
on ne peut pas avoir un médecin spécialisé, il y aura un technicien supérieur. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a pu mettre sur pied partout dans le Sénégal des unités de hémodialyse, dans les zones les plus reculées, où effectivement l'insuffisance rénale était une condamnation d'emblée. Aujourd'hui, les gens réussissent à juguler l'ensemble de ces problèmes de santé majeurs des populations grâce effectivement à ce corps. Il y a également aussi les décès que vous entendez suite à des dystocies. Je pense que les sages-femmes ont compris, de toute nature, surtout les dystocies hémorragiques, comme les HRP et autres. Aujourd'hui, on réussit à régler ces problèmes grâce également aussi aux unités opératoires que l'on appelle sous les soins d'obstétrico d'urgence qui sont installés en extrémité. Et c'est grâce effectivement également aux techniciens supérieurs. Maintenant, ce qui est déplorable, nous avons un ministère qui est pratiquement nul. Nul plus que nul. Parce que quand même, beaucoup d'efforts ont été faits à ce niveau. Même la politique qu'ils sous-tendent se repose essentiellement sur la spécialisation de ce corps paramédical. Comment peuvent-ils aujourd'hui complètement enquister, faire disparaître un tel corps? Et c'est la tendance. C'est la tendance parce que, imaginez-vous, ce corps également, dans sa sacerdoce d'existence, c'est lui qui assure l'encadrement, la formation théorique, la formation pratique, dans le terrain, partout, des infirmiers, des sages-femmes, des écoles de formation, même régionaux, c'est eux qui sont là-bas. Mais aujourd'hui, comment se fait-il que ces gens-là, on puisse les maintenir en hiérarchie B2 et prendre ce qu'ils forment et les amener en hiérarchie B1? C'est là où se trouve vraiment une nullité immesurable. La raison pour laquelle, en tout cas, nous sommes plus qu'engagés dans ce cadre à tout faire pour que en fait, ce reclassement dans le corps d'accueil qui a été déjà créé se fasse avec les techniciens supérieurs de santé. Le concours n'est pas organisé jusqu'à présent parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un infirmier, parce que les conditions étaient très claires. Il fallait être d'abord un infirmier diplômé d'État, avoir fait au minimum 4 ans de pratique, être vraiment aguerri aux soins. Ensuite, faire un concours de sélection rigoureuse parce que s'agissait d'une spécialisation, retourner à l'école, faire 2 ans de formation, sortir avec un diplôme d'État. Mais aujourd'hui, c'est ce que vous encadrez là où vous étiez. Moi, je préfère retourner être un infirmier d'État comme je l'étais. Parce que là, au moins, on les a haussés en BE. Ça, nous l'avons demandé et il fallait le faire. Mais parallèlement, c'est ce qui le forment quand même, doivent se retrouver à un autre niveau. Mais on ne peut pas les enquister. C'est la raison pour laquelle le corps disparaît, parce qu'aucun infirmier ne va accepter être en B1, faire une formation et revenir en B2. C'est ça le problème.